Et si la clé pour devenir riche n'était pas de courir derrière l'argent, mais de comprendre comment il fonctionne vraiment? Beaucoup rêvent de liberté financière, mais peu savent comment l'atteindre sans tomber dans la spéculation. La vérité, c'est que les marchés récompensent ceux qui pensent à long terme et qui savent analyser les fondements économiques d'une entreprise comme un véritable propriétaire. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une formule magique. C'est une façon de penser, une philosophie d'investissement inspirée de ceux qui ont bâti leur fortune lentement, mais sûrement. On va parler de flux de trésorerie future, de retour sur capital, de réinvestissement. Bref, de tout ce qui fait la différence entre investir avec logique et jouer à la roulette. Si tu veux vraiment faire travailler ton argent pour toi et pas l'inverse, reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre ici peut changer ta façon de voir la bourse, les entreprises et même ta propre vie financière. Prêt à investir avec un esprit de propriétaire? Allons-y. Comprendre la valeur intrinsèque, c'est comme mettre des lunettes qui révèlent la vraie richesse d'une entreprise. Elle ne se voit pas dans les émotions du marché, ni dans les rumeurs sur les réseaux sociaux. Elle réside dans la capacité de cette entreprise à générer du flux de trésorerie future, c'est-à-dire de l'argent réel dans ta poche, année après année. Mais attention, il ne suffit pas de le deviner, il faut l'actualiser à aujourd'hui avec une logique solide. Quand on actualise ces flux futurs, on applique ce qu'on appelle une analyse de valeur. Imagine que tu achètes aujourd'hui une machine qui va te rapporter 10 000 par an pendant 10 ans. Combien serais-tu prêt à payer aujourd'hui pour cette promesse? Pas 100 000, forcément. Tu tiendras compte du temps, de l'inflation et du risque. C'est exactement ça, le cœur de l'investissement, avec logique comparer ce que tu paies maintenant à ce que tu vas recevoir demain. Beaucoup achètent pour des actions sans jamais se poser cette question. C'est comme acheter une maison sans regarder l'état du toit. C'est là que l'on quitte l'investissement réfléchi pour tomber dans la spéculation financière. En maîtrisant ce concept, tu prends une longueur d'avance. Tu n'achètes plus des symboles boursiers, tu penses comme un propriétaire. Et c'est là que commence ta vraie liberté financière. Investir, ce n'est pas jeter une pièce en l'air et espérer qu'elle tombe du bon côté. C'est un échange intentionnel. Tu donnes de l'argent aujourd'hui avec la certitude, ou du moins une forte conviction basée sur les fondements économiques, que cet argent reviendra avec des intérêts. C'est l'idée de retarder une gratification immédiate pour une récompense plus grande demain. C'est ce que font les gens qui bâtissent une vraie richesse sur le long terme. Ce principe simple est pourtant souvent ignoré. Trop de gens confondent investir avec jouer en bourse ou suivre des tendances sur les réseaux. Mais ce n'est pas ça. L'investissement avec logique, c'est un processus, pas un coup de chance. C'est comme planter une graine. Tu ne creuses pas tous les jours pour voir si elle pousse. Tu la laisses tranquille, tu l'arroses, tu observes le climat. Et avec le temps, elle fructifie. Plus tu comprends cette logique, plus tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de timing parfait ou d'astuces secrètes, mais de décisions rationnelles prises de façon cohérente. C'est aussi ce que prône la philosophie Buffett, on ne spécule pas, on construit. L'objectif est clair, grandir par le réinvestissement. Faire travailler ton argent pour toi, pas l'inverse. Quand tu achètes une obligation d'État, c'est presque comme lire une recette. Tu connais les ingrédients, le montant que tu prêtes, les intérêts que tu vas recevoir et quand tu récupéreras ton capital. Le flux de trésorerie future est clair, prédéfini, et il te suffit d'appliquer un taux d'actualisation pour obtenir la valeur intrinsèque. Pas de surprise, pas de détour. C'est prévisible, structuré, presque mathématique. Mais une action, c'est une toute autre aventure. Tu n'achètes pas un contrat figé, tu achètes une part d'entreprise vivante. Et ça bouge. Les revenus changent, les coûts évoluent, le marché est imprévisible. Pour évaluer une action, il faut faire une analyse de valeur beaucoup plus complexe. Tu dois estimer les bénéfices, parfois sur 5, 10, voire 20 ans. Ce n'est plus une recette, c'est une projection avec des inconnus. C'est pour ça que la bourse attire autant de spéculateurs financiers. Beaucoup se contentent de suivre la foule au lieu d'analyser les fondamentaux. Mais si tu veux investir sérieusement, tu dois comprendre que chaque action demande un travail d'investigation, de réflexion. Parce qu'une action n'est pas un numéro sur un écran. C'est un fragment de réalité économique, et pour bien l'évaluer, il faut apprendre à penser comme un analyste. Un bon analyste ne regarde pas seulement les chiffres du trimestre. Il cherche à prévoir le futur, à estimer combien une entreprise peut générer comme flux de trésorerie sur plusieurs années.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode. Il part des fondements économiques, étudie les produits, les marges, le potentiel de croissance et transforme tout ça en projections concrètes. C'est là que commence l'analyse de valeur. Imagine que tu sois un détective. Chaque chiffre dans un bilan est un indice. Le chiffre d'affaires te dit ce qui entre, les coûts te montrent ce qui sort, et le reste, c'est ce qui peut être réinvesti. L'analyste cherche à comprendre si l'entreprise est capable de croître durablement, sans trop de dettes, avec un bon retour sur capital. Ce sont ces éléments qui lui permettent d'approcher une valeur intrinsèque réaliste. Et attention, ce n'est pas parce que tu n'es pas professionnel que tu ne peux pas penser comme un analyste. Si tu veux éviter les risques et faire un investissement avec logique, commence à t'exercer. Lis des rapports annuels, suis les conférences de résultats. Et surtout, pose toujours cette question: combien cette entreprise pourrait-elle générer dans 10 ans si elle continue sur sa lancée? Voilà le cœur du métier. Warren Buffett ne cesse de le répéter, n'achète jamais une action sans être prêt à acheter toute l'entreprise. C'est une façon de dire qu'il faut voir au-delà du simple. Prix du jour. Ce qui compte, c'est ce que le business vaut vraiment. Si tu possédais 100 de la société, tu t'inquiéterais de ses dettes, de ses marges, de sa capacité à croître, pas de ses mouvements boursiers quotidiens. Voilà ce que signifie penser comme un propriétaire. Quand tu adoptes cette mentalité, chaque décision devient plus rationnelle. Tu cherches à acheter un bon actif à un bon prix, avec une perspective à long terme. Tu ne te précipites pas, tu observes, tu analyses. Et surtout, tu te demandes: est-ce que j'aimerais vraiment diriger cette entreprise? Si la réponse est non, alors pourquoi voudrais-tu y investir ton argent? C'est là qu'intervient la logique dévitaire, la spéculation financière. Pense à cela la prochaine fois que tu te sentiras tenté par une action à la mode. Les vraies opportunités ne crient pas, elles murmurent. Elles se trouvent dans les actions de valeur, celles qui génèrent des bénéfices réels, stables et qui permettent de croître avec le réinvestissement. En te mettant dans la peau d'un propriétaire, tu verras le marché sous un angle complètement différent, plus calme, plus stratégique, plus rentable. Une entreprise qui gagne bien sa vie, c'est déjà excellent. Mais une entreprise qui réinvestit ses profits avec intelligence pour générer encore plus de croissance, c'est un joyau. C'est exactement ce que recherchent les investisseurs qui comprennent la logique du retour sur capital. Si chaque euro réinvesti rapporte plus qu'il ne coûte, alors, mécaniquement, la valeur intrinsèque de l'entreprise augmente au fil des années. Pense à une petite boulangerie de quartier. Si elle utilise ses bénéfices pour ouvrir un nouveau point de vente, embaucher un bon pâtissier ou acheter un meilleur four, ses ventes et sa rentabilité vont grimper. C'est pareil avec les grandes entreprises, le réinvestissement judicieux est la clé de la croissance à long terme. Et c'est là que l'analyse de la capacité à générer du flux de trésorerie futur devient cruciale. En observant cet aspect, tu t'éloignes du bruit du marché et tu te rapproches des fondamentaux économiques. Tu ne cours pas après les dividendes immédiats, tu cherches des sociétés qui capitalisent sur leur potentiel. Buffett le dit souvent, la patience est une vertu, mais le réinvestissement intelligent est un super pouvoir. Mieux vaut une entreprise qui fait fructifier ses gains qu'une qui les distribue par habitude. Quand on regarde Berkshire Hathaway, on voit un cas d'école en matière de croissance par réinvestissement. Depuis des décennies, Buffett a fait un choix clair, ne pas distribuer de dividendes, mais utiliser chaque dollar de profit pour renforcer l'entreprise. Et le résultat? Une performance qui surpasse largement le marché. Cela défie les attentes classiques, mais c'est un exemple puissant de philosophie Buffett appliquée à la lettre. Imagine que tu reçoives 1 000 en dividendes chaque année. Super, non? Mais si ce même argent était réinvesti dans une entreprise solide, il pourrait générer 1 200, puis 1 500, et ainsi de suite. C'est ce qu'a fait Berkshire. Elle a capitalisé sur ses flux de trésorerie futurs, les a réinjectés dans des entreprises de qualité et a laissé les retours sur capital faire leur œuvre, année après année. Ce n'est pas une recette rapide ni glamour. C'est une stratégie, fondée sur la discipline, la vision long terme et surtout sur une profonde analyse de valeur. Beaucoup d'investisseurs veulent des résultats immédiats, mais Buffett nous montre que penser comme un propriétaire, miser sur le réinvestissement et éviter la spéculation financière peuvent générer une richesse durable, même sans verser un seul dividende. Entrer sur les marchés sans savoir comment estimer les profits potentiels, c'est comme monter à bord d'un bateau sans boussole. Beaucoup se fient à des rumeurs, à des conseils improvisés ou à la peur de manquer le train. Mais investir, ce n'est pas parier.
C'est un investissement avec logique, basé sur les fondements économiques et non sur l'euphorie collective. Si tu ne comprends pas ce que tu achètes, tu es en terrain glissant. La spéculation financière peut être séduisante. Des promesses de gains rapides, des actions qui montent en flèche du jour au lendemain, mais à quel prix? Sans une analyse de valeur solide, tu joues contre toi-même. Buffett le répète souvent. Le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Voilà pourquoi il insiste tant sur l'idée de ne jamais investir dans ce qu'on ne peut pas évaluer rationnellement. Alors, prends ton temps. Apprends à calculer les flux de trésorerie futurs, à appliquer un discount de flux raisonnable, à comprendre le business derrière l'action. Ce sont ces décisions rationnelles, patientes et réfléchies qui t'éloignent de la ruine et te rapprochent de la vraie liberté financière. Parce qu'en bourse, la vitesse est souvent l'ennemi du succès. Tu sais maintenant que l'investissement, ce n'est pas une loterie. C'est une démarche réfléchie, fondée sur des principes clairs, sur la capacité à penser comme un propriétaire, à faire des décisions rationnelles et à éviter les pièges de la spéculation financière. Mais, vas-tu rester spectateur? Ou vas-tu agir? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour commencer à analyser la valeur des entreprises dans lesquelles tu veux investir? Comment peux-tu développer l'habitude de voir au-delà du court terme et miser sur le long terme, sur des sociétés qui réinvestissent intelligemment? La liberté financière ne se trouve pas dans un coup de chance, mais dans un chemin structuré, inspiré par ceux qui ont déjà réussi, comme la philosophie Buffett l'a montré. Si ce contenu t'a inspiré et que tu veux recevoir d'autres enseignements, comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et continue à apprendre avec nous. Ton futur financier commence maintenant, mais il dépend uniquement de tes décisions d'aujourd'hui.